Nous allons d'abord voir comment se comporte le module carte avec des photos importées et contenant déjà des coordonnées GPS. Alors, on peut voir ici sur la carte qu'on a deux groupes de photos. Alors, si je me rapproche de ce premier groupe, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la carte, on commence à distinguer deux groupes à la place d'un seul. Tout simplement parce que la précision, bien entendu, va augmenter au fur et à mesure qu'on plonge dans la carte. Donc, ce qui était qu'un groupe de 44 images à un vague emplacement sur une carte devient beaucoup plus précis, cette fois avec deux groupes de 26 et 18 images. Alors, on continue à progresser. Cette fois, notre groupe de 26 photos se divise à son tour en deux groupes de 15 et 11 images. Alors que se passe-t-il si je passe le pointeur de la souris sur l'un de ces indicateurs? Alors, il y a une petite fenêtre qui va se superposer à la carte et qui va vous montrer les images qui ont été géocodées à cet endroit. Et bien évidemment, vous pouvez passer d'une photo à l'autre. Si je change de groupe, même chose, vous voyez, on a un emplacement qui est totalement différent du premier groupe. Alors, on a quelques informations dans cette fenêtre, comme la date et l'heure de prise de vue, les paramètres d'exposition qui ici ne sont pas très utiles, ainsi que la quantité des images et la focale utilisée. Alors, si je clique sur ce pavé, le film fixe va m'afficher automatiquement les images de ce groupe dans un état sélectionné. Maintenant, je passe sur l'autre pavé, comme ceci, et de nouveau, les images sélectionnées apparaissent dans le film fixe. Alors bien évidemment, la précision augmente au fur et à mesure qu'on zoome dans la carte. Néanmoins, il est tout à fait possible de faire des relevés extrêmement précis avec un récepteur GPS externe, comme nous le verrons dans la vidéo qui est consacrée à l'importation des relevés au format GPX.